Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme nous l'avons dit tantôt, nous allons procéder à la cérémonie de baptême. Nous demandons au moment pasteur de bien vouloir s'asseoir. Je vous invite à une courte prière. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Éternel notre Dieu, gloire et honneur à ton nom, car ta miséricorde est grande envers nous, tes enfants. Tu as veillé sur chacun de nous, et dans ta grande miséricorde, tu nous as conduits en ce lieu, jour dominical, où tu as donné à l'homme de te louer, de te glorifier, et d'épancher son cœur vers toi, afin que tu puisses le prendre en pitié. En ce moment précis, Papa, nous passons à la deuxième phase, qui est de procéder à la cérémonie de baptême. Papa, qui sommes-nous? Comme le disait Jean-Baptiste, qui n'était pas digne de pouvoir porter tes souliers. Et nous aussi, nous ne sommes pas dignes de pouvoir faire ce travail. C'est pourquoi nous te prions, Père éternel, de faire descendre ton Esprit Saint, afin que toi seul viennes faire ce travail selon ta volonté, ton amour, que ta paix et ta grâce soient avec nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, comme nous l'avons dit, nous allons procéder à la cérémonie de baptême. Dans l'église Kibangiste, nous avons 3 catégories de personnes que nous accueillons lors de cette cérémonie. À savoir, nous avons, dans un premier temps, les repentis. Et dans un second temps, nous avons les convertis. Et en dernier lieu, nous avons les catéchumènes. Mais lors de notre déroulement du programme, nous allons expliquer au fur et à mesure quelles sont ces catégories. Mais avant toute chose, nous allons rappeler quelle est la volonté de celui qui nous a réunis en ce jour dominical. Je pense que le prédicateur du jour nous l'a rappelé en lisant dans le livre de Décalogue. Et comme nous passons à cette étape de baptême, le Seigneur veut bien nous rappeler, comme à ceux qui ont été baptisés hier, à ceux qui vont être baptisés aujourd'hui, et à ceux aussi qui seront baptisés demain, de savoir dans quoi nous nous engageons. Et en guise de rappel de mémoire. Pour ce faire, nous allons lire dans le livre d'Exode, nous allons lire les commandements de Dieu, les 10 commandements. Lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain.
Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Nous allons lire les 12 préceptes de l'Église kimbanguiste. 1. Le respect de l'État. 2. Avoir l'amour du prochain et même de ses ennemis. Ne pas boire de boissons alcoolisées et ne pas fumer. 4. S'abstenir de se livrer à toute activité lucrative le dimanche, le jour du Seigneur. 5. Ne pas danser ni assister à des danses pour ne pas susciter de mauvais désirs en soi. 6. Ne pas se laver nu, ni dormir nu, car Dieu est avec le croyant à tout moment. Ainsi, le kimbanguiste doit être en tenue décente devant lui. Ne pas se bagarrer ni se quereller. 8. S'abstenir de recourir au talisman, à la magie, au fétiche, à la divination, car toutes ces pratiques relèvent du pouvoir satanique. 9. Payer ses impôts. 10. Éviter la colère dans son cœur. 11. L'acceptation de ses fautes. 12. Ne pas consommer la viande de porc et de singe, car ces animaux sont des véhicules des esprits démoniaques. Alors, nous allons également rappeler le code moral de l'Église kimbanguiste, ce qui est recommandé aux kimbanguistes. 1. Se déchausser dans tout lieu de culte. Je répète, se déchausser dans tout lieu de culte, un kimbanguiste. S'abstenir de se livrer à toute activité lucrative le dimanche, jour du Seigneur. Donc, on nous le rappelle à nouveau, ne pas boire de boissons alcoolisées, ne pas danser ni assister à des danses, ne pas se droguer, ne pas être polygame, ne pas faire la fornication, ne pas consommer donc la viande de porc, ça je l'ai dit déjà, prier avant de manger, de boire, avant de dormir et au sortir du lit. On nous rappelle les heures de prière. 5 heures du matin, 10 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, 22 heures, minuit et 3 heures du matin. Là, chacun de faire preuve de sa foi.
Ne pas rendre le mal pour le mal. Chercher à régler sans délai et sans violence tout différent. Se débarrasser momentanément des objets de valeur au moment de la prière comme signe d'humiliation, ou du moins d'humilité devant Dieu. Se couvrir les cheveux en tout lieu de culte, pour les femmes comme les jeunes filles. Se garder de mettre des tenues indécentes, tant pour les hommes que pour les femmes et pour les jeunes filles. Nos tenues. Ne pas faire partie de sociétés secrètes. Rose-Croix, Ramason, Maïkari et que sais-je encore. Ne pas provoquer d'avortement. Ne pas, pour les jeunes filles, nos mamans, ne pas avorter. C'est un crime. Ne pas se maquiller, c'est un vain mot. Mais à outrance, tel que nous le voyons. Ne pas se maquiller. Ne pas pleurer les morts amèrement, ni porter de deuil. Car le croyant, il a foi et il espère qu'un beau jour, au moins, on se retrouvera tous de l'autre côté. Pendant le culte, il est très nécessaire de rappeler que Pesa n'a pas beau tété. Quand nous sommes dans le culte, ce n'est pas la camaraderie, ce n'est pas le lieu de rencontre. Tiens, salut, comment va? Ou papa, comment vas-tu? C'est dans la discrétion, ça passe dans le regard. Ou alors, c'est un signe qui est comme ceci, simplement. Mais ce n'est pas un club de rencontre. Travailler le jour, le mercredi, c'est le jour qui est donné où nous pensons aux souffrances de Maman Mouilou, mais où nous travaillons aussi pour l'Église. Donc, il faut savoir que nos jeunes baptisés demain, si vous entendez le mercredi, c'est un jour qui est consacré à l'œuvre où on se donne pour les œuvres de Dieu ou de la paroisse. Ça, c'est un rappel. Et pour les jeunes filles, il y a la rencontre des mamans. Pour les jeunes filles. On nous rappelle qu'il faut confesser ses péchés. Là, tel que là, nous arrivons à la fin de l'année. Tout le long de l'année, peut-être que nous nous sommes méconduits. Comme nous l'avons dit tantôt, il y a une catégorie qui est les repentis et chacun de nous, personne n'est parfait. Donc, de temps en temps, le miroir que nous devons avoir, c'est les commandements, qui est notre fil conducteur. Donc, c'est à notre âme et conscience où nous devons savoir si nous devons ajouter notre langue dans la liste des repentis par rapport à notre comportement de tous les jours. On nous rappelle de respecter l'autorité politique, tout ça l'État. Alors, pour les jeunes garçons ou les jeunes hommes, chose que nous allons rappeler puisque ça devient un phénomène de mode, que ce soit les tatouages, que ce soit la barbe, dont nous gardons bien, nous dessinons bien le contour, ça devient un phénomène de mode. Donc, sachez que dès lors où on décide de suivre Papa Simon Kimbangu, c'est lui notre modèle. C'est lui notre modèle. Donc, ces histoires de barbe, de moustache, de longs cheveux, en tout cas, Papa Simon Kimbangu nous rappelle que ce n'est pas quelque chose qu'il veut voir dans sa maison. Donc voilà, sommairement, le rappel qui est fait en ce qui concerne les lois ou le code moral et ainsi que les préceptes. Alors, pour tous, le message que nous allons pouvoir partager ensemble, toujours dans le cadre de cette cérémonie, nous allons le lire dans le livre
le Seigneur nous invite de lire dans Romains au chapitre 6, du 1er verset jusqu'au 14e verset. Lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour ce faire, nous allons demander à Papa Diacre Ambanou de venir et d'appeler la première catégorie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour notre cérémonie, donc, comme ça a été dit, nous allons commencer par les convertis. Et sur ce, nous appelons Maman Effoté Henriette. Prions. Munazola passé, yo mwani mwanda bedela, tatanzambi ni mfumu kwa pasimantila. Bika wasi papa, wa papa tudwete mtangu ya uyi. Mwana kuwezi bana mesh mangeni zambie. E bana mesh mabisadibia. Bana mesh mabetubala babantu.
bonde tutanga o témoin ya nzambi muntu témoin ya muntu nzambi idolo papa ntangu ifweni mutambula mwana kanti mbotenga ngekibeni kala salu toto munankumbwa se mwani mwanda vile. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme nous venons de voir, nous avons appelé notre maman dans la catégorie des sécopies. Les sécopies, ce sont en français ce qu'on appelle des convertis. Ça veut dire que ce sont des personnes ayant été baptisées dans d'autres confessions religieuses qui sont reconnues par l'Église évangéliste, à savoir les 3 grandes confessions qui sont le catholique, le protestant et le salétiste. Et cette personne qui souhaite, entre autres, rejoindre l'Église évangéliste pour suivre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en nom de Papa Simon Kimbangu. Et aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu Kiangai. C'est cette catégorie-là. Donc, de ce fait, nous allons lire dans Actes, au chapitre 19, versets 2 à 6. Lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Paul leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Il dit, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de notre Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Nous demandons au maman pasteur de bien vouloir se lever. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père éternel, comme nous te le demandons, dans l'assistance, nous venons de lire ta parole et nous voici en Saint-Instant où ta fille vient se présenter devant toi. Nous te prions, Père éternel, de la recevoir selon ta miséricorde. Donne-lui l'amour avec lequel tu nous aimes, afin qu'elle puisse aimer ses semblables. Donne-lui la crainte de ton nom, afin qu'elle puisse respecter tes commandements. Que ton Esprit Saint descende sur elle, afin qu'elle puisse la fortifier dans ton œuvre. C'est cela que nous te demandons, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Accueillons notre sœur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Paki.
Merci le maman pasteur, veuillez vous asseoir. Nous allons demander à Papa Jacques Aurélien de poursuivre pour l'appel des nouveaux baptisés. Au nom du Père et du Saint-Esprit, nous passons donc à la deuxième catégorie, des papas et des mamans qui sont les catéchumènes qui ont fait des cours de catéchisme. Sur ce, nous allons appeler Maman Bakala Babieno Solène Mesnier. Nous appelons Maman Basolana Océane. Présente. Cher maman, papa catéchumène, on répond présent s'il vous plaît. Papa Bikinkita Vianney. Présent. Présent s'il vous plaît. Maman Kina Malonga Gracia. Papa Jacques c'est Belo Mogi. Présent. Maman Itongo Beni. Maman Lulendo Lucilao Maël. Maman Masamuna Kifu Eliana. Maman Massamba Kuta Divine. Papa Maïmona Guliano. Maman Menga Élysée. Papa Nsundidi Edi. Présent. Maman Tama Chanesia. Maman Tinedor Chanel. Papa Tinedor Christopher. Présent.
Maman du Tondadio Gervinia. Maman Imeni Edline. Maman Imeni Amandine. Présente. Papa Jack Alexis, s'il vous plaît. Prions. Nakombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Yawe nzambe na biso totondi botondi. Nani ayebaki ete lelo bana na yo bakobakisama na kati na elanga na yo. Ya solo papa ndenge yo moko olobaki ete elanga ezali monene kasi basali bazali moke. Yo moko nde moto obengaka bana na yo na ntango oyo okolingaka. Lelo ndenge obongisi yango bana na yo babengisami baye liboso na yo po ete baya kondima mosala oyo to bandima libyangami oyo basili kozwa na mokolo mwa lelo. Nde tosengi yo papa yo moko yaka yamba bango pesa bango makasi yemia na nzoto pe na molimo pe basalela yo na kombo tata mwana pe tata molimo santo c'est la famille. Amen. Alors, comme nous le voyons, nous avons dit que nous avons aujourd'hui la joie et l'honneur de recevoir nos frères et nos sœurs qui veulent prendre cet engagement de suivre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et pour ce faire, nous avons dit que nous avions deux catégories aujourd'hui. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des catéchumènes. Qui sont les catéchumènes? Les catéchumènes sont en fait des personnes, enfants comme adultes, qui se sont préparés à recevoir le sacrement du baptême, selon la tradition kimoniste. Ils ont suivi un processus de formation qu'on appelle catéchisme, pour mieux comprendre la foi et les enseignements de l'Église. Et ce sont des personnes qui n'ont jamais été baptisées où que ce soit. Voilà cette catégorie que nous avons devant nous. Nous allons lire les textes nous allons lire dans le livre de Actes au chapitre 2 verset 38. Lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus dit à ses disciples et à nous aujourd'hui: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Car comme en Adam, toute l'humanité a péché. En lui, elle retrouve la vie éternelle.
Souvenons-nous de ce que disait Jean-Baptiste sur le baptême du Saint-Esprit. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. L'Église de Jésus-Christ vous soumet au baptême conformément au commandement reçu du Messie. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quiconque croit en Jésus-Christ et est baptisé et met en pratique ses commandements obtient le salut. Celui qui ne croit point en lui se prive du salut. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Lève-toi donc et sois baptisé pour la rémission de tes péchés, car Christ et glorifie son nom. Par Christ et glorifie son nom. Prions. Éternel, mon âme est remplie de crainte et d'angoisse au moment où tu m'utilises pour baptiser mes semblables. Bien que je sois ton serviteur, je suis également pécheur et me sens indigne de procéder à ce saint sacrement. Je me soumets toutefois à ton ordre qui exige de faire... Pardon, excusez-moi, je demande au maman pasteur de se lever. Je me soumets toutefois à ton ordre qui exige que l'on fasse de toutes les nations des disciples. Je te prie, Seigneur, de faire descendre ton Saint-Esprit sur ceux qui reçoivent le baptême afin que leurs péchés soient pardonnés. Fortifie-les pour qu'ils puissent vaincre l'ennemi et mettre en pratique tes commandements, sans succomber aux sollicitations de Satan. Marque-les de ton saint sceau, afin que Satan soit effrayé de les tenter, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour le salut de ton âme en Jésus-Christ, je te reçois dans notre assemblée, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fanny, Lucky.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la maman pasteur, veuillez vous asseoir. Alors, c'est vrai que, quelque part, nous allons dire la perfection n'est pas de ce monde. On a essayé de faire tant bien que mal. Mais, à l'occurrence, dans le complément de texte que j'ai omis, vous allez m'excuser pour ceux peut-être qui ne se sont pas rendus compte, j'ai omis un texte, puisque c'était sur une page derrière. Donc je vais néanmoins, pour éviter le manquement, c'est le rappel qui était fait justement dans ce fameux texte qui disait où on rappelle à nos jeunes baptisés: lève-toi donc et sois baptisé pour la rémission de tes péchés par Christ et glorifie son nom. Ton céleste royaume de justice et de gloire. Protège-les de tout péché. Donc on demande à ce que le Seigneur nous protège de tout péché et maintiens-les constamment dans leur foi en toi. Sois leur guide et leur protecteur à chaque instant et manifeste ainsi à nous ton éternel amour. Et c'est là où nous disons, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen. Voilà, nous avons terminé notre cérémonie de baptême de ce jour et nous allons demander à la flûtiste de bien vouloir nous accompagner pour la sortie. Au Seigneur, la maman pasteur, au téléphone.